La fin de l'année, c'est signe de renouveau. C'est la même chose au changement de saison. Alors pour qu'il y ait du nouveau qui rentre, il faut qu'il y ait de l'ancien qui sorte. C'est simple, non? Bonjour, ici Manuel van der Straten. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 choses simples que vous pouvez faire sortir de votre maison pour faire rentrer justement une énergie puissante, positive, pour accueillir la nouvelle année, la nouvelle saison avec joie, entrain et positivité. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, cliquez ici en bas à droite sur le bouton s'abonner. Si vous aimez les vidéos que je fais pour vous, likez-les, ce serait sympa aussi, ça va donner un petit peu de boost à ma chaîne. Et puis si vous n'avez pas encore téléchargé les 2 e-books que je vous offre pour vous prévenir du burn-out et pour activer justement plus d'abondance financière dans votre vie, les 2 liens sont ici en dessous, ils sont à votre disposition, cliquez dessus, allez chercher ces infos qui seront utiles. Donc revenons maintenant à 3 choses qu'on va sortir de nos maisons. En particulier, si vous êtes comme moi adepte du zéro déchet ou bien tendre vers une consommation plus durable et plus responsable aussi, il y a, même si vos armoires sont régulièrement triées, même si c'est en ordre chez vous ou pas, eh bien, il y a des choses à côté desquelles on passe et on ne s'en rend pas compte. Alors, on ne va pas faire un grand job à la Marie Kondo parce que là, ou sinon, je vous assure que là, je lui laisse sa spécialité et elle fait ça très bien. On va aller sur des choses qui sont efficaces et où vous avez du résultat tout de suite, d'accord? Parce que vous êtes en congé, parce que vous décidez de faire ça pour une soirée, et ou bien parce que vous vous dites, ok, pour le week-end, j'ai un peu de temps, je planifie du temps et donc vous avez envie d'avancer là-dessus. Et donc, on va aller sur 3 choses vraiment super simples. La première chose, c'est un truc auquel on ne pense pas, qui est un peu rébarbatif, oui, mais si on le fait de manière bien organisée, je vous assure que le résultat est tellement satisfaisant qu'une fois que c'est fait, il ne faut plus le faire pour toujours. C'est d'aller trier certains de vos papiers. Alors je vous dis ça parce que moi j'ai eu une période où j'étais salariée et puis depuis une dizaine d'années je suis indépendante et même si mes papiers étaient super bien triés, je me suis rendu compte en allant chercher 2 classeurs au grenier que j'avais encore des bails de mes anciens appartements, okay, des choses qui pouvaient être jetées, des fiches de paye, des fiches d'impôts, des taxes de roulage de ma première voiture, de ma deuxième voiture, de ma troisième voiture. Et tout ça était classé et j'avais oublié. Ok? Donc, allez vraiment voir parce que s'il y en a qui collectionnent les fiches d'impôts, c'est de toute façon au SPF, c'est de toute façon chez les impôts. Vous n'avez pas besoin de garder tout ça. Et donc, moi, j'ai vidé 2 classeurs. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des assurances, des papiers d'assurance qui étaient totalement obsolètes, qui étaient périmés. Mais j'avais inconsciemment gardé tout ça. Résultat des courses, je vais vous montrer. Voilà ce que je jette, ce que j'ai jeté, juste en un tri de 2 classeurs. Ça, c'est la première chose. Alors, vous pouvez vous dire, ah oui, mais non, mais j'ai pas le temps de faire ça, je ferai ça une autre fois, etc. Vous savez quoi? Eh bien, vous allez justement ne pas regarder Netflix et ne pas regarder les réseaux sociaux, voilà, pendant 1 heure ou 2. Ça va être super vite fait parce que ce qui ne vous concerne plus, c'est retiré et c'est poubelle. Tout de suite, on n'en parle plus, d'accord? Et donc, ça, c'est une énergie nouvelle en fait qui peut rentrer dans votre maison, qui peut rentrer dans votre vie parce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous pèse là derrière. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, tout à fait anonyme aussi, vous allez aller trier vos serviettes de bain, okay? Vos essuies de salle de bain. On dit essuie en Belgique, on dit serviette en France. Vous allez aller trier ça et vous allez vous débarrasser de tout ce qui est vieillot, de tout ce qui est un peu usé, de tout ce qui est un peu râpé, de tout ce qui n'est plus moelleux, formidablement fantastique. Alors quand ça fait longtemps qu'on n'a plus trié ces serviettes de bain, vous allez me dire, oui mais moi je risque peut-être de me retrouver avec pas grand-chose. C'est pas grave, il vaut mieux par personne 2 serviettes super moelleuses, super confortables, vous savez, des belles mousseuses, etc. Mais vous avez un plaisir fou en fait de les utiliser à chaque sortie de douche, à chaque sortie de bain, plutôt qu'un truc qui va vous râper un peu la peau où vous vous dites « Oh oui, c'est vrai, je devrais changer ». De toute façon, toute l'année, il y a des promos régulières
pour le blanc. Et donc, vous pourrez bientôt faire de très bonnes affaires pour justement aller remplacer ça et vous faire plaisir et choisir de jolies serviettes pour votre salle de bain. Et la troisième chose un peu anodine à faire aussi, c'est d'aller trier les tiroirs de votre salle de bain. Messieurs, si vous regardez cette vidéo, vous êtes aussi concernés parce que dans les tiroirs, il y a des tas de choses. Alors pour les dames, évidemment, il y a des tas de trousses de toilette, de trousses de maquillage qu'on reçoit à la parfumerie en bonus. Alors c'est toujours très joli, sauf qu'on en a 30 et c'est peut-être pas nécessaire, même si vous voyagez pas mal. Mais vous en avez besoin de 1, 2, voire 3, pas 10. Voilà. Donc les moins bonnes, les moins belles, vous les supprimez. Et si vous vous dites oui, mais ça peut toujours servir, sachez que c'est une mauvaise réflexion. Ça ne servira pas. Si vous en aurez besoin plus tard, il y aura autre chose qui va rentrer dans votre vie à ce moment-là, au moment où vous en aurez besoin. Donc faites de la place. Triez aussi votre maquillage pour les dames. Triez aussi, voilà, si vous avez plusieurs sèche-cheveux, des lisseurs, des trucs à crolles, etc. Voilà, triez tout ça. Et aussi, profitez-en, si vous avez votre pharmacie dans la salle de bain, de faire un tri de tous les médicaments qui sont périmés. Tout ça aussi, ça peut sortir de la maison. Ce sont des choses qu'on remet bien souvent à plus tard, mais en fait, là-dedans, vous avez des énergies stagnantes et puis vous avez aussi des médicaments qui ont servi pour des moments où vous étiez mal dans votre vie. Et tout ça, vous voulez laisser ça derrière vous. Vous ne voulez pas que ça vous accompagne dans la nouvelle année ou dans la nouvelle saison. Alors moi, je vous propose de faire ça. Et puis surtout, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, dites-vous que s'il vous arrive quelque chose, imaginez que vous venez à décéder, parce qu'un jour ça va arriver. Est-ce que vous auriez envie de laisser à vos héritiers le devoir, pas le soin, mais le devoir de faire tous ces tris? Certainement pas. Est-ce que vous auriez envie que vos héritiers viennent dans votre intimité? Alors il y en a que ça ne dérange pas et il y en a d'autres que ça dérange. Et justement, alors profitez de ce moment de renouveau pour justement vous mettre en action. Faites juste ces 3 points-là, juste ceux-là, et vous allez voir que de manière instantanée, l'énergie de la maison va changer. Vous allez être tellement satisfaite, maintenant vous vous êtes mise en action et vous allez vous féliciter. Alors si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, et moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et je vous souhaite le meilleur pour tout. Salut!